c'est qu'ils fassent connaissance avec un lieu, une œuvre et un artiste. Ça fait partie voilà, de leur apprentissage, de leur évolution, donc ils prendront ce qu'ils auront à apprendre. Dans chacune des œuvres que je vais vous présenter, il y aura plein de choses à tirer. Ça peut être les couleurs, les émotions, ça peut être les paysages, ça peut être les formes, ça peut être la nature. Voilà. Vous travaillez non seulement les émotions, mais aussi vous pouvez travailler le mouvement. Donc là, vous avez le mélange, évidemment, du noir et du blanc, pour le gris. Vous avez le son de la contrebasse. Vous avez aussi le rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion, mais ça peut être aussi la couleur de la colère. C'est l'amour. Et puis, on a tout ce bleu, ce vert. Et puis, ce sont les paysages méditerranéens. Alors, en haut, vous avez comme des visages, mais on peut aussi imaginer que ce sont des montagnes. Il y a un travail sur le voyage à faire. Il y a un travail sur les émotions également, et puis les contes, les histoires. Je leur fais découvrir le lieu, qui est un musée. Je fais les présentations et je leur explique ce qu'on va y faire. Et donc, je leur présente la boîte au trésor avec la thématique qui a été choisie en amont par les éducateurs de jeunes enfants. Puis, nous montons dans les salles et nous découvrons, au fur et à mesure, en découvrant la boîte, eh bien l'œuvre. Je travaille avec un matériel pédagogique que j'ai nommé boîte au trésor, qui permettent à l'enfant, au tout petit, de découvrir les œuvres de Picasso. Il y en a aussi pour la collection moderne et contemporaine. On retrouve Malaval, Soulages, Zurstrassen, et nous avons également la boîte sur le concert de Nicolas de Staël. Dans cette boîte au trésor, avant tout, on a la présentation de l'artiste, parce que c'est très important de présenter l'artiste avec son œuvre. Donc je parle de l'histoire, de ce qui a permis à l'artiste de créer l'œuvre. Il y a différents éléments qui sont en lien avec leurs 5 sens. Il va y avoir des couleurs, des mélanges de couleurs, il va y avoir des sons, il va y avoir des photographies qui vont rappeler quelque chose, le lien avec l'œuvre. Et puis on a les émotions, parce que c'est une œuvre où tous les personnages sont extrêmement joyeux. Il va y avoir parfois, par exemple, des plumes, du sable, bref. Tout est en lien avec l'œuvre pour qu'effectivement l'enfant ne se retrouve jamais en difficulté. Soit il termine la découverte de l'œuvre avec un puzzle, ou bien, si l'atelier le permet, on peut effectivement travailler une technique, ça peut être la peinture, ça peut être également de la céramique, ça peut être du collage, ça peut être différentes techniques qui peuvent être travaillées à la suite de la découverte de l'œuvre au sein du musée Picasso. Pour visiter le musée Picasso avec des tout-petits, il faut appeler le service des publics ou prendre contact directement avec moi, soit par téléphone ou par mail. À cet âge-là, ils ont besoin de concentration et aussi voilà, un temps vraiment calme. Donc ils sont accueillis à partir de 9 h. Alors on peut emmener une dizaine d'enfants en sachant qu'il faut évidemment équilibrer les groupes, mais c'est possible. L'idéal, effectivement, c'est 6, 8. La médiation au musée Picasso ne coûte rien, c'est totalement gratuit.